Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la seconde analyse de ce samedi 20 août 2022 sur les Pokémon de la septième génération et on va parler pour cette seconde analyse du jour de Guériland. Alors cette petite couronne de fleurs qui prend vie globalement. C'est plutôt original comme design de Pokémon en vrai. Alors, qu'est-ce que ça donne en stratégie? Puisque c'est bien sûr le principe de ces vidéos. Alors, le type, déjà, pour commencer, il a le type fée pur. Alors, le type fée est arrivé la génération, donc la précédente, la sixième génération, ce qui est un type bon en stratégie, bien sûr. C'est devenu un des meilleurs types du jeu parce il a été créé pour passer le tout-puissant type dragon. Cela va sans dire. Il a une immunité au type et puis il est super efficace dessus. Et il chope à côté trois bonnes résistances au type insecte, ténèbres et combat. Il a à la fois la résistance à demi-tour et à sabotage, et une résistance qui est un type super efficace sur le type acier, pour deux faiblesses, poison et acier, qui sont assez rares offensivement, donc plutôt pas mal défensivement. Offensivement, c'est également un très bon type, il est super efficace en contrepartie donc sur les types dragons, et les types combat et ténèbres, des types qui sont très présents en stratégie. Donc offensivement, c'est pas mal, et il apporte aussi un très bon coverage neutre. Alors après, c'est pas non plus exceptionnel, mais c'est plutôt pas mal offensivement aussi. Alors, bien sûr, il est résisté par les types acier et poison, alors surtout le type acier, parce que c'est le meilleur type défensif du jeu, mais voilà, il est quand même plutôt correct à ce niveau-là. Alors, au niveau de ses talents, alors il possède, c'est le talent le plus intéressant des trois, un des meilleurs talents du jeu. Le problème de ce talent, c'est qu'il est disponible qu'avec Guériland, il n'y a aucun autre Pokémon possédant ce talent. C'est assez dommage parce que s'ils avaient donné des talents excellents à d'autres Pokémon, ça aurait rendu le metagame plus intéressant. Malheureusement, ils l'ont pas fait. On va y venir à la fin. Alors le premier talent c'est Flower Veil. Je sais pas comment ça s'appelle en français. C'est Flore à voile, voilà. Donc en gros, c'est un talent qui est complètement inutilisable en solo, donc on va pas vraiment en parler. Donc en combat duo ou multi, empêche tes alliés de type plante de subir des baisses de stats et des altérations de statut. Et comme ça fonctionne pas en combat solo, voilà, je peux pas vraiment en parler. Alors, l'autre talent, le deuxième, c'est Médic Nature. Alors, Médic Nature permet de soigner le Pokémon d'un statut s'il quitte le terrain et qu'il revient, donc ce qui est plutôt pas mal, mais son talent le plus intéressant, c'est évidemment son talent signature. En même temps, c'est le seul à l'utiliser, et il s'agit donc de Prio Guérison. Alors, Prio Guérison, qu'est-ce que c'est? C'est un talent qui donne une priorité de 3, donc ça priorise tous les moves qui soignent le Pokémon. Également, les moves offensifs qui te récupèrent des points de vie. Donc vraiment tout ce qui soigne au niveau des moves. Et il a accès à des moves qui en profitent, évidemment, dans son move. Sinon ça servirait à rien. On va voir ça après pour le move pool. Mais Prio Guérison est donc un des meilleurs talents du jeu, parce que bon, voilà, tu peux te soigner avant l'adversaire et même en attaquant. Ça veut dire que si tu veux utiliser un move offensif avec ce Pokémon qui va soigner, et bah tu vas en plus avoir une priorité sur ce move-là. Donc ça priorise aussi des moves offensifs, donc ça c'est plutôt pas mal. Ça fait pas que comme Farceur qui priorise que des moves de soutien, même si c'est évidemment très fort. Là en plus il peut y avoir quelques moves offensifs, alors pas beaucoup, mais qui ont cet effet-là, donc c'est plutôt pas mal. Alors, on va s'intéresser aux statistiques de ce cher Guériland. Alors, qu'est-ce qu'il a en statistiques? Alors, sur le plan du bulk, on va commencer par ça. Il a 90 en défense, 110 en défense spéciale, des stats défensives qui sont bonnes, surtout sur le spécial. Par contre, il a quand même une base PV assez petite, seulement 51. Et malheureusement, vous savez que si tu as de bonnes défenses mais une petite base PV, bah, proportionnellement c'est moins bon parce que bon, ta durabilité sur le terrain reste quand même assez courte. Ensuite, au niveau offensif, il a 52 en attaque, donc ça évidemment c'est très mauvais, de toute façon il n'a pas vraiment de move physique pour s'en servir. Son attaque spéciale, 82, ce qui est pas ouf, clairement, pour un Pokémon offensif, malgré l'accès a du setup, mais du coup ça veut dire qu'il est obligé de devoir se setup pour taper assez fort, donc il est dépendant d'un placement sur le terrain pour pouvoir être plus efficace et se servir de son potentiel offensif, parce que sinon ça le rend un petit peu trop passif. Et à côté, il a une vitesse qui est plutôt correcte de 100, même si une partie de ses moves, du coup, certains moves vont être prioritaires, donc voilà. Après, ça permet d'être plus rapide pour passer d'autres trucs qui ne fonctionneraient pas avec son talent Prio Guérison, mais voilà, sans, c'est plutôt passable.
Alors, on va s'intéresser au Move Pool de ce cher Pokémon. Alors, qu'est-ce qu'il possède? Alors, sur le plan offensif, alors pour aller notamment avec son talent, il a accès au move Draining Kiss, du coup, hein, donc Vampi Baiser, qui permet au Pokémon, donc en attaquant, hein, donc c'est une attaque à 50 de puissance et donc avec le stab 75 bien sûr, et en gros il récupère trois quarts des dommages subis, enfin que l'adversaire subit avec cette attaque, te les récupère en points de vie, et comme c'est un move qui soigne du coup en attaquant, bah c'est prioritaire du coup grâce à Prio Guérison. Il a également Giga Sensu, alors Giga Sensu qui est également un move qui fait récupérer des points de vie en utilisant, alors moins que Vampi Baiser, puisque c'est 50% contre 75% des dommages, mais c'est aussi un move prioritaire. Alors après, c'est pas un excellent move de coverage, parce qu'une attaque plante, c'est uniquement pour passer les types roches, les types eau, les types sol, hein, notamment, et il a aucune des faiblesses à ces types, donc bon, voilà, c'est pas forcément ouf. Il a pas de stats qui jouent non plus dessus. Là où Draining Kiss joue sur un stab, et ça fait exactement la même puissance avec le stab, donc avec Draining Kiss, sauf que ça rend plus de points de vie, donc c'est plus intéressant évidemment d'utiliser le stab. Par contre, en termes de meilleur stab fait, il ne possède pas Moonblast, hein, il n'a pas pouvoir lunaire ce Pokémon, ce qui est en général mieux que Éclat Magique, ou donc en termes de puissance Draining Kiss, mais au moins Draining Kiss est prioritaire et soigne, donc on va dire que c'est un moindre mal. Qu'est-ce qu'il a en termes offensifs à côté? Bon, Écosphère également en attaque plante, mais c'est pas priorisé avec le talent, c'est un peu dommage. Par contre, le problème, c'est que son pool offensif est extrêmement restreint, hein. À part les quelques attaques que je viens de citer, il a rien offensivement pour être très intéressant, à part demi-tour éventuellement, mais c'est plus une attaque stratégique qui permet de gagner un tour hein, sur l'adversaire globalement. Mais il a vraiment très peu de moves offensifs, et en plus le problème c'est que tous ces moves offensifs sont résistés par le meilleur type défensif du jeu, le type acier, et y compris le type poison, qui est également un très bon type défensif, un des meilleurs types défensifs du jeu, et qui sont, vous l'auriez deviné, les faiblesses du coup de ce cher Guériland, acier et poison. Alors même si ce sont pas des types offensifs très vus, ça peut gêner déjà défensivement. Donc face à ce genre de Pokémon, ça peut être assez problématique, surtout le type acier qui est plus joué défensivement. Donc quand même, c'est pas ouf à ce niveau-là. Sur le plan du soutien, alors il est aussi assez restreint à ce niveau-là. Alors il a Synthèse et Vampigraine qui vont profiter du coup de Prio Guérison, mais il n'a pas de vrais soins pour aller avec, hein, parce que Synthèse n'a que 5 points de puissance, 8 avec avec les points de puissance, les PP max, pardon. Donc il aurait préféré un vrai move de soin plutôt que ça, genre voilà, soin, tout simplement. Mais il a que synthèse, donc c'est un petit peu restreint. Sur le plan à côté du soutien, bon, il a plénitude, au moins qui booste d'un cran son attaque spéciale et sa défense spéciale, donc ça c'est plutôt correct à ce niveau-là. Et à côté, il a bon quelques trucs, provoque, toxique, tour magique, c'est pas des mots qu'il va vraiment franchement utiliser, à part peut-être provoque, mais bon, voilà. Donc il est quand même assez restreint sur le plan du soutien également, et c'est un Pokémon qui se retrouve donc très prévisible, et un Pokémon très prévisible en combat, c'est quand même pas incroyable. Donc voilà, il a quand même des soucis ce Pokémon, et en fait le truc c'est que son excellent talent aurait dû être disponible avec d'autres Pokémon, parce que lui il est vraiment mal adapté pour s'en servir, il a pas assez de trucs, il en a quelques-uns mais il a pas assez, vraiment il manque vraiment d'options pour être plus efficace sur le terrain. Alors on va passer maintenant à sa fiche stratégique. Du coup, alors, une excellente défense spéciale et une bonne vitesse, une défense et une attaque spéciale correcte, le type B, type fait, pardon. Bon défensivement et offensivement, un très bon talent de prio guérison, bien sûr, lui donnant une priorité sur les attaques de soins, bon, full de soutien, voilà, même s'il est un petit peu restreint. Des PV médiocres nécessitent un placement pour être efficace, notamment pour booster ses dégâts, et a plus de mal à faire son travail dans le méta actuel saturé de type poison. Ce Pokémon, malheureusement, étant trop mal adapté, avec tous les problèmes cités, il n'est que PU. Malheureusement, il est très bas dans les tiers. Et alors après, en PU, il est pas très mal classé non plus, hein. Il est 21e, hein. Il a un peu plus de 9% des usages, mais le PU, c'est un des pires tiers stratégiques du jeu, donc malheureusement, c'est problématique. Et aussi, on peut noter évidemment la concurrence, Pokémon de type fée plus efficace que lui, pas avec le même talent du coup, mais vous voyez que bah il y en a plusieurs, il y a Azumarill, il y a Grimmsnarf, Gardevoir, Ateren, les Tocos, hein. Ça c'est évident, c'est évident. Magearna, Primarina, etc., etc. Bref, il a de la concurrence ce petit Pokémon,
Mimikyu aussi. Donc voilà, tout est dit en tout cas pour ça. Merci beaucoup du coup de m'avoir suivi pour cette seconde analyse du jour. Il nous en reste encore une à faire aujourd'hui, je le rappelle. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour la suite.